Daniel au chapitre 5. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Daniel au chapitre 5. Nous sommes à la page 883 pour ceux qui ont les petits 8 secondes. 883. Nous lisons la parole du Seigneur. Le titre même de ce chapitre, c'est la festin de Beltsatsar et la chute de l'empire babylonien. Amen. Amen. Souvenez-vous, ce monsieur qui s'appelle Beltsatsar ici, roi de Babylone, c'est le fils de Nabuchodonosor. Donc, c'est la dynastie même de... Vous savez, regardez quelque chose que je suis en train de vous montrer. Amen. C'est la dynastie, c'est-à-dire le roi Nabuchodonosor, il passe, il y a des choses qui ont été prophétisées à son sujet. Amen. Amen. Et comme ces choses étaient vraies, et nous voyons que ici le titre nous dit même le festin de Beltsatsar et la chute de l'empire babylonien. Amen. Souvenez-vous que j'ai commencé ici à parler des événements modernes. J'ai dit que la politique et la religion vont en parallèle parce que Dieu tient les cœurs des rois pour que les projets de Dieu, les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Amen. Amen. Vous avez vu que Dieu dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Amen. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai rendu fort. Amen. Amen. Pour que ma force, amen, soit manifestée et que vous trouviez que c'est l'Éternel qui règne. Amen. Amen. C'est important. Maintenant, je vais faire la lecture et vous comprendrez. Amen. C'est pourquoi je viendrai pendant la prédication pour vous montrer qu'il y a des gens qui commencent une chose. Amen. C'était Nabuchodonosor qui a commencé. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui termine. Amen. Amen. Et c'est toujours dans la même dynastie. Amen. Amen. Et n'oubliez jamais cela. Le roi Beltsatsar donna un grand festin. Nous sommes au verset 1. Assez grand au nombre de 1000. Amen. Et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il y goûtait au vin, fit apporter des vases d'argent que son père, j'aime que vous compreniez, amen, que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. Afin que le roi ait ses grands à lui. Amen. C'est grand à lui. Souvenez-vous de tout ce qui est autour de Donald Trump. Amen. Ne l'oubliez pas toutes ces choses. Et c'est grand à lui, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Amen. Alors que les ustensiles du temple sont consacrés. Amen. Quand on a fabriqué ces ustensiles pour servir au temple. Amen. C'était consacré à Dieu. C'était les sacrificateurs seulement qui devaient toucher à cela. Mais à ce moment-là, le roi a humilié les choses de Dieu. Amen. Verset 3. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, verset 3, vous suivez? Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Tout ce qui a été mentionné ici, amen, ce sont les parties de la statue de Nabuchodonosor. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les parties de la statue de la vision de Nabuchodonosor, la vision que Daniel a interprétée sur la statue qui était en or, etc., etc. Amen. Amen. Les dieux qui étaient en or, les dieux qui étaient d'argent, les dieux qui étaient d'airain, les dieux qui étaient
de fer, de bois et de pierre. Amen. Amen. En ce même moment, verset 5, 883, verset 5. En ce même moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Amen. Amen. Apparurent les doigts d'une main d'homme, et ces doigts-là écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Amen. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et le roi cria avec force. Amen. Qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre et portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé et changea de couleur, et ses grands furent consternés. Et la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin, et prit la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, Amen. Amen. Du temps de ton père. Oh, laisse que les erreurs des autres soient la sagesse pour nous. Amen. Du temps de ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins. Amen. Parce que on trouva chez lui Daniel, Amen, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur. Amen. Amen. De la science et de l'intelligence et la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Verset 13. Amen. Et il en donnera l'explication. Amen. Comme nous sommes en train de voir les événements modernes, amen, qui sont rendus clairs par la prophétie, nous voulons toujours que vous compreniez pourquoi j'ai dit que la politique, amen, et les mondes religieux sont en train de marcher toujours en parallèle. Amen. C'est important. Quand Dieu veut faire quelque chose, amen, les autres acteurs sont des gens de la politique. Amen. Et les autres choses sont les promesses de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il y avait un roi à Babylone et le monde, comme cela appartient à Dieu, Dieu a fait voir à ce roi-là à Babylone qui s'appelait Nabuchodonosor,
une statue. Amen. La statue était en différentes parties et chaque partie était en différentes... cette partie était faite par une différente matière. Amen. Et les matières, comme je voulais dire ici, derrière chaque signe, amen, il y a une voix. Amen. Pourquoi la tête était en or, ça se trouve dans les Écritures. Amen. Et pourquoi les autres parties étaient en airain, etc., etc. Amen. Et à la fin, la Bible dit les pieds de la statue. Amen. Souvenez-vous que les pieds de la statue étaient en partie de fer, en partie d'argile. Amen. Parce que cet alliage, nous on appelle ça dans la construction mécanique, alliage. Vous prenez des métaux, amen, vous les mettez ensemble pour former quelque chose, amen. C'est ce qu'on appelle alliage. Mais c'est une alliance, amen. C'est une association. Mais la Bible nous dit par le livre de Daniel, ils ne peuvent pas s'allier ensemble. Amen. Vous voyez, parce que le fer est tellement fort que quand vous faites les moules, amen, pour que l'argile aussi y soit, ça va juste donner une certaine forme, amen. Mais la vérité est telle qu'ils ne sont pas ensemble, amen. On peut enlever l'argile aussi facilement qu'on peut, amen. Et c'est ce qui se passe dans la vision. Dieu, amen, pour terminer ce monde, amen, amener ce monde à la fin, il a montré la statue, amen, au roi. Et le roi a demandé à Daniel de lui donner l'explication, amen. Tous les magiciens ne pouvaient pas donner l'explication, ni voir les songes, ni donner l'explication. Et nous avons aimé quand Daniel entra, il dit au roi, amen, c'est toi qui es la tête d'or, amen. Après toi viendront encore d'autres royaumes qui seront moindres, amen. Et ainsi de suite, amen. Mais à la fin des temps, il y aura un royaume qui aura la force du fer, et il y aura un autre royaume qui aura la force de l'argile. Amen. Et dans l'attente de ces temps-là, de ces rois-là, le Dieu du ciel va susciter un royaume. Amen. Le royaume que Dieu va susciter ne passera pas sous la domination de notre peuple. Amen. Amen. Ça sera un royaume éternel. Et réellement, c'est pour cette raison, nous demandons toujours, amen, amen, au peuple de Dieu de comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Nous demandons toujours au peuple de Dieu de comprendre pourquoi nous avons cette photo à l'église. Amen. Amen. Cette photo que vous voyez de la nuée de gloire est très capitale. C'est ça le message. Amen. Donc cette photo, c'est le message. Tout le message que Frère Branham a prêché convergeait vers cette nuée de gloire. C'est ça le message. Amen. Cette nuée de gloire est la pierre que Daniel avait vue, qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Quand vous voyez que Frère Branham dit, il y avait un ange qui avait plus de lumière. Amen. Et c'était Christ. Amen. Vous savez que Christ, c'est Jéhovah. Amen. Christ, c'est le même ange qui est descendu devant Josué. Amen. Amen. Quand Josué s'avança avec son épée, il dit, dites-moi, amen, tu es de notre côté ou tu es l'un de nos ennemis. Amen. Amen. Il a dit quoi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Et je descends maintenant. Amen. Quand on vous dit une pierre qui va frapper le monde. Amen. Amen. J'ai vu là une information qui est l'astéroïde qui est en direction de la Terre, des choses comme ça. Ce n'est pas une pierre comme ça. Amen. Amen. La pierre dont on parle ici. Amen. Amen. C'est l'armée du Tout-Puissant. C'est l'armée de l'Éternel. Amen. Dont le commandant en chef est Christ lui-même. Amen. Amen. C'est ça la pierre. La pierre n'est pas une pierre. Amen. La pierre, c'est un royaume. Donc, devant ce royaume, il y a un roi. Christ lui-même le roi. Amen. Amen. Il vient pour mettre fin au royaume de ce monde. Amen.
puissants. Est-ce que vous me suivez? Il ne peut pas venir trouver des royaumes faibles. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, regarde, Poutine est en train de ressusciter. Amen. On est en train de réhabiliter un bandit. On est en train de réhabiliter quelqu'un qui est parti agresser un autre pays. Amen. On est en train de commencer à lui redonner la gloire. Ces choses doivent arriver parce que le royaume de Dieu qui est très puissant, amen, Amen. doit trouver ce qu'on appelle un semblant des royaumes qui semblent être forts. Amen. Qui semblent. Amen. C'est pourquoi, regardez, la Russie, il commence à monter. Amen. Regardez les États-Unis. Amen. Vous savez, j'ai entendu Donald Trump qui a dit que nous avons retrouvé notre pays. Amen. Nous avons reconquis notre pays. Amen. Et le but de Donald Trump, par son slogan, il dit nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Amen. Amen. Et maintenant, comme vous le voyez, c'est l'orgueil, amen, qui est la sémence de la chute. Amen. Amen. Donc la chute vient toujours après l'orgueil. Amen. Quand les gens sèment l'orgueil, amen, la chute est la moisson. Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Amen. Amen. Donald Trump, c'est le Nabuchodonosor du temps de la fin. Amen. Comme je l'ai donné dans les titres de prédications qui ont précédé cette prédication-ci. Il est le Nabuchodonosor moderne. Je n'ai jamais vu un président aussi puissant, aussi orgueilleux et aussi riche comme Donald Trump. Vous qui connaissez l'histoire, lisez la vie de George Washington, lisez la vie d'Abraham Lincoln, lisez la vie de tous ceux qui ont précédé Donald Trump. Amen. Donald Trump a fait des choses qu'aucun autre président a pu faire durant toute l'histoire des présidents des États-Unis d'Amérique. Les bandits qui sont partis tuer des policiers au Capitole, il les a remerciés, il les a libérés. Alors que ces policiers qui étaient morts, probablement certains avaient des enfants, probablement certains avaient des femmes. Les femmes sont restées des veuves. Ça ne lui dit absolument rien. Il fait cela pourquoi? Parce qu'il dit qu'il avait raison, il avait gagné les élections. C'est pourquoi cette chose-là qui est arrivée au Capitole, selon Donald Trump, était une guerre, ou était quelque chose de tout à fait logique et correct, selon lui. C'est pourquoi il les a graciés tous. Voilà Donald Trump. Aujourd'hui, je veux vous dire, frères et sœurs, quoique nous soyons des chrétiens, le destin du monde et notre destin se lient ensemble. Amen. Vous savez que Dieu ne détruira pas les États-Unis avant l'enlèvement. Amen. Voyez, Dieu ne peut détruire les États-Unis, il doit y avoir d'abord l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi le destin, notre destin est lié au destin de ce monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la pierre qui a frappé les pieds de la statue, amen, a anéanti d'abord le monde, amen, et elle-même est devenue une grande montagne, amen. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir un royaume si le royaume de ce monde continue à exister. Amen. C'est pourquoi tout va de pair, tout va en parallèle. C'est important. C'est pourquoi nous parlons des États-Unis encore aujourd'hui. Nous parlons de la Russie encore une fois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit que la pierre a frappé les pieds. Amen. Amen. La pierre a frappé les pieds. Et nous savons que les pieds, ce sont les États-Unis et c'est aussi la Russie. Amen. Amen. Quand ces deux royaumes vont terminer,
Ensuite, Dieu va terminer avec eux et implanter alors son royaume à lui. Amen. C'est important. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, observez. Observez. Au moment où je vous parle, le roi de la terre, c'est Donald Trump. Il est le soleil et toutes les planètes tournent autour de lui. L'Europe tourne autour des États-Unis. Tout le monde tremble devant Donald Trump. Ça, c'est la mascarade de la grandeur. Ça, c'est une grandeur qui est éphémère. Donald Trump n'est pas une étoile, mais Donald Trump, c'est une étoile filante. Ça ne va pas trop durer. Parce que la pierre que Daniel avait vue doit trouver ces royaumes-là un peu forts. Un peu. Est-ce que vous saisissez? Un peu. C'est pourquoi je vous dis, Poutine est en train de ressusciter. On lui a donné des mandats d'arrêt international. Vous voyez? On lui a donné des mandats d'arrêt international. C'est-à-dire que Poutine ne devait pas sortir de la Russie. Maintenant, il a trouvé un partenaire américain qu'on appelle Donald Trump. Un soi-disant ami de Poutine. Et ils sont en train de faire exactement ce que nous avons prophétisé ici. Nous avons prophétisé que l'Ukraine va faire la capitulation. Et ça va arriver. Dans moins d'un mois, vous verrez que la guerre va s'arrêter. Et on dira simplement, bon, pour que la guerre s'arrête, les partis que la Russie avait pris restent pour la Russie et basta. C'est bon comme ça, on ne parlera plus. Et vous avez entendu le discours de Donald Trump? Il commence à accuser même Zelensky. C'est Zelensky qui était l'auteur de cette guerre. On renverse maintenant la veste. Le coupable, on commence à l'innocenter. Et les criminels, on commence à lui jeter des fleurs. C'est ce qui se passe. L'Europe voulait la guerre. L'Europe voulait humilier Poutine. L'Europe voulait faire tout avec l'aide des Européens. Vous savez pourquoi on a augmenté le budget de l'armée dans tous les pays européens? Parce que quand on a vu la guerre en Ukraine, on a dit, oh my, on croyait qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe. On a fermé les industries d'armement, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, on doit réouvrir, on doit augmenter le budget. L'Europe voulait faire la guerre contre Poutine pour humilier Poutine. Mais ironie du sort, on le disait, on le savait. Si Donald Trump prend le pouvoir, les données vont changer. Et les données ont changé. Amen. Totalement, les données ont changé. Donald Trump, le roi de la terre, il organise maintenant les réunions, les pourparlers pour la paix en Ukraine. Il n'a pas invité les Européens. Il a dit, vous ne venez pas. On vous consultera à la fin. C'est pourquoi je vous dis que le roi de la terre, c'est Donald Trump aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, il est le Nabuchodonosor du temps de la fin. C'est écrit, Mene tekel upharsin. C'est la fin des temps des nations. C'est la fin des temps des nations. Donald Trump dicte tout. Donald Trump est le professeur de la dictée. Il est le professeur de la dictée aujourd'hui. Il est en train de faire écrire à tout le monde ce que lui il veut que ça soit. S'il veut que Greenland devienne alors américain, il a pris son téléphone, il a appelé la première ministre du Danemark. Elle a dit, madame, vous savez que nous sommes intéressés à prendre Greenland. Voilà comment, vraiment, c'est un dictateur. Et un grand dictateur, Donald Trump. Il n'est pas moins que Poutine. Ils sont pareils, les deux là. Seulement l'autre est à l'ouest là-bas et l'autre est au soleil levant là-bas. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Parce qu'ils sont les remplaçants de Eisenhower. Amen.
et ils sont les remplaçants des Khrouchtchev. Amen. Vous voyez? Donc je vais vous montrer ce qui se passe avec Donald Trump. D'abord, vous savez que Trump égale trompette. Amen. Trump en anglais et en français, nous avons trompette. Amen. La trompette est un instrument qui fait sortir un certain son. Amen. Mais quelqu'un doit souffler derrière la trompette. Amen. Quelqu'un doit souffler derrière la trompette pour qu'il y ait un son. Et quand le son sort de la trompette, il y a un message. Amen. Vous voyez, il y a un message. C'est pourquoi nous parlons que Donald Trump est le Nabuchodonosor du temps de la fin. À cause de son orgueil. Amen. À cause de sa richesse. À cause de sa grandeur. Amen. Trump signifie la trompette. Mais la trompette étant destinée à donner un message, alors Paul dit, si le son de la trompette, elle est confuse, si le son de la trompette n'est pas certain, nous ne comprenons pas le message. Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est un mariage? Vous voyez? La trompette doit parler clairement. Amen. Mais Trump, qui est la trompette, Trump ne donne pas un son sûr. Il ne donne pas un son clair. Amen. C'est un monsieur qui donne un son confus. Et c'est ça le danger que nous courons dans ces derniers temps. Amen. Il est le soleil et toutes les planètes tournent autour de Donald Trump. J'ai dit ceci. Pour que la pierre puisse terminer avec les royaumes de ce monde, les deux royaumes, la Russie, qui est l'argile, et le fer, qui est Donald Trump, qui est le successeur de Eisenhower, ils doivent monter un peu en puissance. Amen. C'est ce que Donald Trump dit, « Make America greater again ». Rendre la grandeur à l'Amérique. Il commence à le faire. Qui n'a pas peur des États-Unis aujourd'hui? Amen. Il dit aux gens là, il dit, si vous ne libérez pas les otages, amen, nous allons venir. Qui n'a pas peur des États-Unis aujourd'hui? C'est ça, là, dans un mois depuis qu'il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir le 20 janvier, et il en est aujourd'hui, vous connaissez la date, dans un mois, il a 4 ans de pouvoir, mais dans un mois, il fait trembler la planète tout entière. Amen. Il fait trembler la planète tout entière. C'est quoi? C'est la force du fer. Vous voyez? Amen. C'est ça, c'est que Frère Branham a dit que nous venons de lire Beltsatsar. Amen. N'oubliez pas que Beltsatsar est le successeur de Nabuchodonosor, le fils même de Nabuchodonosor. Amen. Ça, c'est dans le domaine de la dynastie des royaumes. Amen. Mais le président américain, on a eu déjà un qui s'appelait Eisenhower. Amen. Et Eisen, comme vous pouvez voir, Eisen signifie le fer. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi c'est Eisen, ça tombe bien, c'est Donald Trump qui est le successeur de Eisenhower. Donald Trump est le successeur de Eisenhower. Eisenhower, c'est la force du fer. Amen. Maintenant, nous avons Poutine. Je crois qu'on écrit ça comme ça. Amen. Nous avons Poutine. Amen. Et Poutine,
Il est le successeur de Khrouchtchev. D'ailleurs, on écrit ça comme ça. Voilà. Comment on écrit Khrouchtchev? C'est ça. Nikita Khrouchtchev. Vous voyez, Frère Branham dit, dans plusieurs brochures, là où Nikita Khrouchtchev a pris la chaussure, amen. Il a frappé sur la table et dit, we don't agree, amen. Nous n'allons pas accepter. Frère Branham dit, un homme d'État qui prend sa chaussure pour taper sur la table, ça n'existe pas, amen. Frère Branham dit, vous voyez, c'est l'histoire qui se répète, amen. Autant de ces rois-là, amen. Vous voyez, regardez maintenant, Trump, c'est le successeur de Eisenhower. Amen. Il veut rendre à l'Amérique la force du fer. Make America greater again. Cela veut dire donner à l'Amérique la force du fer. Amen. Quoique la Russie, son successeur, Poutine est le successeur de Khrouchtchev. Amen. Amen. Mais chemin faisant, on a vu un homme qui s'appelait Gorbatchev. Amen. Vous voyez, Mikhail Gorbatchev, c'est celui à qui Ronald Reagan. Amen. Vous voyez, Ronald Reagan. Regardez ce qui se passe. Ronald Reagan qui était aussi un républicain. Amen. Vous voyez, Ronald Reagan qui était aussi de la descendance de Donald Trump. Cela veut dire, il est un président républicain. C'est lui qui a dit à Mikhail Gorbatchev, brise ces murs. Amen. Et Gorbatchev a écouté Ronald Reagan et on a fait tomber le mur de Berlin. Amen. Et quand on a fait tomber le mur de Berlin, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les pays qui étaient associés à l'Union soviétique ont pris leur indépendance. La Tchécoslovaquie, tous ces pays sont partis. L'Ukraine est partie en dernier, ainsi de suite, tous ces pays sont partis. Et l'Union soviétique est tombée. L'Union soviétique est tombée. Il restait seulement les États-Unis qui allaient partout dans le monde. En Afghanistan, en Irak, partout ils allaient pour faire la guerre. Amen. Donc la police du monde n'était restée que les États-Unis. Mais maintenant, à la fin des temps, amen, parce que c'est ce qui représente le royaume de ce monde, ce sont les deux pieds de la statue. L'Est et l'Ouest. Vous comprenez? L'Est et l'Ouest, ce sont les deux pieds de la statue qui représentent le royaume de ce monde. Maintenant, pour que Christ termine avec le royaume de ce monde, il envoie la pierre de fête. Amen. En 1963. Alléluia. Et ça fait pas très longtemps, après la nuée de gloire, quelques temps plus tard, amen, on verra le mur de Berlin tomber. Amen. Vous voyez, le mur de Berlin est tombé après 1963. Amen. Ouais. Après. Quelques années après. Ça, c'est important. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Eisenhower et Khrouchtchev sont représentés en ce moment par Donald Trump et Poutine. Amen. Entre les deux là, il s'est passé qu'il y avait un certain Gorbatchev avec Ronald Reagan qui ont fait cette alliance pour que l'Union soviétique puisse tomber. Amen. Et l'Union soviétique était tombée. Maintenant, les États-Unis semblent monter en puissance. Amen. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Le problème, c'est que l'histoire nous prépare toujours pour l'avenir. Amen. Il faut que les gens fassent attention. Surtout dans la Bible. Amen. Salomon a dit, il n'y a rien qui soit nouveau sur la face de la terre. Si on vous dit ceci est nouveau, ne croyez pas. Amen. Vous voyez, le problème de Belshazzar, parce qu'on parle des successeurs. Amen. Vous voyez, Donald Trump, successeur de Eisenhower, Donald Trump, successeur de Ronald Reagan. Amen.
On voit aussi Poutine, amen, successeur de Gorbatchev, amen. Poutine aussi successeur de Khrouchtchev, amen. Amen. Seulement, Beltsatsar n'a pas fait attention à l'histoire. Il n'a pas fait attention à l'histoire. Son père a fait une bêtise, il a pris les ustensiles du temple, amen. Il l'a amené à Babylone. Mais maintenant, son fils, au lieu de lire l'histoire, au lieu de lire, amen, ce qui s'est passé dans l'histoire de son père, il n'a pas fait attention. C'est pourquoi nous disons ceci. Il y a des pasteurs, amen, qui sont partis imposer les mains à Donald Trump, lui souhaitant vraiment de redonner à l'Amérique la grandeur que l'Amérique attend. Cela ne peut pas avoir lieu. Amen. Parce qu'il y a une prophétie, amen, suspendue sur l'Amérique, amen, Amen. que mène tel qu'elle vous possible. C'est le déclin de l'Amérique. L'Amérique ne peut plus redevenir grand. Par Donald Trump, ce n'est qu'un semblant. C'est pourquoi je dis ce n'est pas une étoile, mais c'est une étoile filante. Amen. Dont l'éclat va disparaître dans quelques temps. Parce que c'est la volonté de Dieu que les États-Unis semblent, amen, vous voyez, remonter un peu. Et c'est aussi la volonté de Dieu qu'on est en train de laver Poutine maintenant. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la pierre de fête doit trouver ce royaume-là avec un semblant de force. Un semblant. Et alors Dieu va les anéantir totalement. Amen. Je suis au verset 13 du livre de Daniel. Amen. Amen. Daniel chapitre 5, au verset 13. Nous sommes toujours à la page 884. Amen. Amen. 884, verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Amen. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu Daniel? Et tu sais Daniel? Je peux vous poser la question. Et tu sais Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, amen, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, Amen. de l'intelligence et de la sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lissent l'écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou. Amen. Et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons. Amen. Garde tes dons. Amen. Accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture. Amen. Amen. On ne vend pas les dons de Dieu. Ah, j'ai les dons de miracles, je vais aller prier pour les rois pour avoir des millions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Ah, moi quand je prie, ça ne rate jamais. Tu vas courir vers un roi, tu pries pour lui, après il te donne des millions, et après, vous voyez, tu connais la suite. On ne vend pas les dons de Dieu. Amen. Amen. Daniel, un vrai serviteur de Dieu, dit garde tes dons, garde tes présents et donne les honneurs à d'autres. J'en ai pas besoin. Il a dit néanmoins, je vais lire l'écriture. Amen.
Daniel répondit en présence, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Amen. Amen. Daniel savait qu'il avait la clé du ciel. Daniel savait qu'il avait la porte des cieux. Daniel savait qu'il avait la faveur de Dieu. Souvenez-vous que quand Gabriel est venu vers Daniel, amen, Amen. il lui a dit, tu es un bien-aimé. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Je lui donnerai l'explication. Amen. Ô roi, les dieux suprêmes, amen. J'aime ici que Donald Trump puisse comprendre. Amen. Il y a un Dieu suprême. Amen. 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 Le roi de toute la terre, c'est Dieu. Ce n'est pas Donald Trump. Mais au moment où nous parlons, Donald Trump se substitue au roi de la terre. Amen. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor ton père. Est-ce que vous me suivez? L'empire. 1, 2, la grandeur. 3, la gloire. 4, la magnificence. Et à cause de quoi? De la grandeur qui lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Ils étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Est-ce que vous voyez pourquoi Donald Trump est le Nabuchodonosor du temps de la fin? Ils tremblaient devant lui. Les peuples, les nations et les langues. Les rois faisaient mourir ceux qu'ils voulaient. Il laissait la vie à ceux que lui, il voulait. Vous avez entendu que j'ai dit selon les décrets qu'il a libéré les brigands? Amen. C'est le Nabuchodonosor du temps de la fin, Donald Trump. Il donne la vie à qui il veut, il met en prison qui il veut. Amen. Et il est levé, écoutez bien, lisez ça, j'aime cela. Ça c'est ce qu'il a fait avec Elon Musk. Écoutez maintenant, c'est la suite. Amen. Lisez avec moi. Nous sommes au verset 19. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Les rois faisaient mourir ceux qu'ils voulaient. Ils laissaient à la vie ceux qu'ils voulaient. Ils élevaient ceux qu'ils voulaient. Qui pensait qu'un jour, les multimilliardaires Donald Trump pouvaient servir dans un gouvernement? Qui pouvait prophétiser cela? Amen. Qui pouvait prophétiser cela? En tout cas, à mon humble avis, personne. Personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait à ce que Elon Musk puisse servir dans un gouvernement. Personne ne s'attendait à cela. Mais pourquoi? Parce que Donald Trump est le Nabuchodonosor du temps de la fin. Il élevait qui il voulait. Amen. Il élevait ceux qu'il voulait. Et écoutez bien, il abaissait. Est-ce que vous me lisez là-bas? Amen. Il dit aux fonctionnaires de l'État démissionner. Est-ce que vous comprenez? L'écriture ne peut pas tromper. Amen. Et il abaissait ceux qu'il voulait. Amen. Mais lorsque, écoutez bien, alléluia. Oh, écoutez attentivement. Mais lorsque son cœur s'éleva, amen, et que son esprit s'endurcit, jusqu'à quoi? À l'arrogance. Amen. Amen. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Amen. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes et son cœur devint semblable à celui des bêtes. Amen. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Et on lui donna comme au bœuf l'herbe à manger
et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut, amen, que le Dieu suprême, amen, domine sur le règne des hommes. Amen. Sur le règne des hommes. Quand il y a un petit roi, quand il y a un petit président quelque part, sache que c'est Dieu qui peut mettre fin à ton règne. Amen. 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 Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. Verset 22. Et toi, Beltsatsar, fils du roi Nabuchodonosor, tu n'as pas humilié ton cœur. Est-ce que vous entendez? Amen. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu suces, c'est le verbe savoir. Amen. Quoi que tu suces toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez? L'histoire nous aide, amen, à ne pas commettre les erreurs. Le passé doit nous servir à apprendre à acquérir la sagesse. Écoutez mes frères et sœurs. Verset 22, je veux que vous puissiez lire 22, on continue. Et toi, Beltsatsar, son fils. Amen. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses. Écoutez verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Est-ce que vous suivez? Amen. Les vases de la maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, de l'or, des reins, de bois et de pierres, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu le Dieu qui a dans sa main le souffle et toutes tes voix. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé une écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et en a déjà mis fin. Amen. Peser, tu as été pesé dans la balance de Dieu. Amen. Et tu as été trouvé léger. Vous savez, un homme léger, c'est celui dont l'histoire ne lui dit rien. Amen. Un homme léger, c'est celui dont les erreurs des autres ne lui disent rien. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un homme léger, c'est celui dont les prophéties anciennes ne lui disent rien. Pourquoi il est léger? Parce qu'il connaissait tout ce qui a été dit au sujet de son père. Amen. Et il a répété les mêmes erreurs que son père. Amen. C'est pourquoi il a été pesé dans la balance, il a été trouvé léger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Amen. Aussitôt Beltsatsar donna des ordres et qu'on revêtit Daniel de pourpre et qu'on lui mit au cou un collier d'or et qu'on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Cette même nuit, amen, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Vous voyez, il fut tué. Et Darius,
le Mède s'empara du royaume. Il était alors âgé de 62 ans. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la politique de ce monde, les gouvernements de ce monde et notre royaume à venir, ce sont les choses qui marchent en parallèle. Notre royaume arrive et les autres royaumes qui sont présents sur la terre aujourd'hui doivent laisser la place. Amen. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, cette grandeur qui se présente par l'homme qu'on appelle Donald Trump est une grandeur orgueilleuse, est une grandeur audacieuse. C'est une grandeur dont Donald Trump a oublié qu'il vaut mieux que les pasteurs qui lui ont imposé les mains puissent aller lire ce que William Branham a dit au sujet de l'Amérique. Amen. Vous ne pouvez pas changer une prophétie. Amen. Souvenez-vous quand Joseph était en Égypte, amen, au sujet de la famine qui devait arriver, vous ne pouvez pas changer la prophétie. Amen. Joseph dira même au roi Pharaon, il dit, souviens-toi Pharaon, tu as dormi, tu as vu un songe sous une autre forme. Tu as dormi encore, le songe est revenu encore sous une autre forme. Joseph dit à Pharaon, Dieu a ramené le songe 2 fois pour te dire que c'est irrévocable. Cela veut dire, ce qui est scellé dans le ciel, amen, ça doit arriver comme ainsi dit le Seigneur. Maintenant, que nous sommes arrivés au temps de la fin, amen, les fers représentés par Eisenhower, les fers est représenté maintenant par Donald Trump. Amen. Et Poutine qui représente Khrouchtchev. Amen. Ces deux-là commencent à monter en puissance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Poutine et Donald Trump commencent à monter en puissance. Ironie du sort, c'est l'argile et le fer qui commencent encore une fois à monter en puissance. Amen. C'est quelque chose de miraculeux même. Mais toutes ces choses qui se passent, c'est Dieu qui les veut comme ça. Amen. Amen. C'est la raison même pour laquelle que Dieu a épargné la vie de Donald Trump pendant ces attentats-là. Parce qu'il est l'homme de la situation, parce qu'il devait être le Nabuchodonosor du temps de la fin. Amen. Les gens, quand on l'épargne, on nous dit qu'il est le Messie de l'Amérique. Il n'est pas le Messie de l'Amérique. Dieu va atteindre ses objectifs par l'arrogance de Donald Trump, par l'orgueil de Donald Trump, par la dictature de Donald Trump. Il est le professeur de la dictée. Il fait asseoir tout le gouvernement du monde. Il dit, je dicte, vous écrivez. Et vous faites ce que je vous suis en train de vous dicter. L'Amérique reprend pour un temps très court la force du fer. Amen. Poutine reprend pour un temps très court la force de l'argile. Et les deux là, Trump qui représente le fer et Poutine, l'argile, semblent se comprendre. Semblent. Amen. Ça c'est la Bible dit, ça sera les alliances humaines. Amen. Mais quand vous verrez cela, les Saintes Écritures nous disent que c'est le déclin. C'est la fin de toutes choses. Amen. La pierre qui va nous amener au ciel. Souvenez-vous, il y a la pierre qui est venue pour nous amener au ciel. La nuée de gloire est une pierre. Mais la nuée de gloire, c'est char d'Israël et sa cavalerie acclamée pour le Seigneur. Amen. La nuée de gloire, c'est char d'Israël et sa cavalerie. C'est le vaisseau spatial qui va nous amener au ciel. Amen. C'est cette pierre qui est notre royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement.